Lorsque nous observons la situation dans le monde, nous pouvons avoir l'impression que tout se passe au hasard, sans aucun ordre. Cependant, cette perspective se heurte à l'idéalisme inhérent qui réside en nous. Elle conduit souvent à un sentiment de désespoir, car nous nous considérons comme des spectateurs impuissants dans le théâtre de la vie. Mais est-ce vraiment le cas ? En creusant un peu, un autre récit émerge, qui suggère un lien plus profond entre la cause et les faits. Au lieu d'attribuer les problèmes du monde au simple hasard, nous pouvons discerner un modèle enraciné dans la violation des lois naturelles. Ces lois, telles des fils invisibles tissés dans la trame de la réalité, régissent l'essence même de notre existence. Elles guident le cosmos d'une main inébranlable, dictant le flux et le reflux des événements. Comprendre ces lois et s'y aligner, c'est déverrouiller la clé de la clarté au milieu de la confusion. C'est une invitation à rétablir l'ordre à partir du chaos, non pas en pliant l'univers à notre volonté, mais en s'harmonisant avec la symphonie de la création. Loin d'être des accidents arbitraires, nos conditions actuelles sont le résultat des choix que nous avons faits par rapport à ces principes universels. Nous devons reconnaître cette vérité dans notre monde en pleine effervescence. Bon nombre de nos problèmes sont dus au manque de planification et à la perte de notre sens du bien et du mal. Idéalement, une civilisation devrait être un phare du progrès, un véhicule pour l'amélioration de l'expérience humaine collective. Pourtant, alors que nous naviguons sur les courants de l'ambition et de la concurrence, l'essence de l'intégrité personnelle peut passer au second plan. Nous sommes devenus préoccupés par le gain individuel, enfermés dans une quête incessante du succès qui éclipse souvent la trame plus large de la prospérité partagée. C'est comme si nous avions oublié que le véritable héritage d'une civilisation ne réside pas dans ses réalisations matérielles, mais dans sa capacité à nourrir et à élever chaque individu en son sein. Peut-être alors que le chemin vers la réalisation de ce que nous sommes réside dans la réactivation de l'esprit d'intégrité personnelle, dans la reconnaissance de notre interconnexion, dans l'unité en tant qu'intendant d'un but plus grand. Telles sont les caractéristiques d'une civilisation qui s'épanouit sur le socle du bien-être collectif. En tissant les fils de nos ambitions dans le tissu d'une société harmonieuse, nous faisons un pas vers la compréhension non seulement de notre propre identité, mais aussi de l'identité du monde dans lequel nous vivons. En ces temps incertains, nous pouvons nous interroger sur le but de notre vie. Qu'est-ce que nous sommes censés faire dans ce monde compliqué ? C'est une question à laquelle ont réfléchi les penseurs, les érudits et les chercheurs à travers les âges, chacun apportant sa contribution à la grande symphonie de la compréhension humaine. Certains trouvent du réconfort dans la notion d'une vie après la mort, un royaume où les fardeaux de ce monde se dissipent dans l'oubli. Pourtant, en parcourant les couloirs de la connaissance et de la réflexion, un récit différent prend forme. Il suggère que l'existence n'est pas un moment fugace dans le temps, mais un voyage éternel de croissance et d'apprentissage. Cette vision nous met au défi d'assumer la responsabilité de nos choix et de nos actions, car ils se répercutent sur les courants du temps, laissant une marque indélébile sur le tissu de la réalité. Elle nous invite à nous engager sur la voie du contrôle éthique et de la croissance personnelle, en façonnant notre destin à travers le creuset de choix conscients. C'est au cours de ce voyage que nous trouvons les fils de l'objectif qui se tissent au cœur même de notre être. La peur, ce spectre redoutable qui peut hanter même les cœurs les plus courageux, émerge souvent de l'ombre de l'inconnu. Ces vrilles s'enroulent autour de nos pensées, engendrant anxiété et incertitude. Et si la peur, dans sa globalité, n'était qu'une force incomprise, un mirage conjuré par une mauvaise interprétation? L'idée que la peur est absente de l'ordre naturel de l'univers remet en question nos perceptions. Elle nous oblige à reconsidérer les origines de cette puissante émotion. La peur, lorsqu'elle est réduite à son essence, semble provenir d'un tissu de malentendus, d'un enchevêtrement de fausseté qui recouvre le monde d'ombre. Elle trouve ses racines dans les récits de forces malveillantes et d'ennemis invisibles qui conspirent contre l'humanité. Mais lorsque nous voyageons à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous nous regardons dans le miroir de l'autoréflexion, nous trouvons la clé qui nous permet de déverrouiller les chaînes qui nous lient à l'emprise de la peur. C'est une invitation à assumer nos propres erreurs et à rejeter la responsabilité que nous projetons souvent sur des entités extérieures. En tournant la lentille vers l'intérieur, nous dévoilons le chemin de la libération en nous affranchissant du cycle de négativité que la peur perpétue si souvent.
Imaginez un principe souverain qui sous-tend toute existence, une force qui peut être comparée à une grande tapisserie où les divisions et les manifestations ne sont que des fils tissés dans un ensemble sans faille. Ce principe, qu'on l'appelle Dieu, la vie ou l'esprit infini, sert de toile sur laquelle se déploie le chef-d'œuvre de la réalité. Dans ce vaste panorama, chaque fil possède une bonté inhérente qui contribue à l'harmonie de l'ensemble. Pourtant, lorsque nous entrons dans ce monde, notre perception est troublée. Nous n'arrivons pas avec une compréhension totale de l'unité qui lie toutes les choses. Au lieu de cela, nous sommes chargés d'une mission profonde qui consiste à développer progressivement notre conscience, à gravir l'escalier de la vertu par le biais d'un choix personnel. Ce monde, dans sa complexité et ses énigmes, devient une sorte d'école, un royaume où le voyage de l'épanouissement est guidé par la recherche de la pureté. C'est un chemin qui nous invite à embrasser des disciplines qui purifient notre essence, et dans ce processus graduel de purification, nous nous rapprochons du cœur de notre existence, élucidant les mystères qui enveloppent notre perception. Imaginez un voyage de purification qui va bien au-delà de la propreté physique. C'est un voyage qui plonge dans l'essence même de notre être, traversant les paysages de l'émotion, de l'intellect et du physique. Autrefois, ce processus était illustré par des règles alimentaires et des exercices visant à cultiver un état d'harmonie intérieure. La purification dans son essence n'est pas un simple rituel, mais une transformation profonde qui nous rapproche de la symphonie des lois universelles. Elle nous invite à sculpter un vaisseau qui résonne avec les rythmes de la création, un vaisseau qui peut abriter la sagesse glanée dans la danse harmonieuse de l'existence. En entreprenant ce voyage, nous nous alignons sur les murmures des anciens sages qui ont reconnu l'importance de l'obéissance au plan universel et à la volonté du ciel. Dans cette danse de purification, nous nous retrouvons à tisser une tapisserie de conduite morale et éthique en nous inspirant des principes éternels gravés dans le tissu même de la réalité. Nous découvrons un chemin qui mène à l'harmonie sociétale et à la réalisation de notre potentiel inhérent. Dans cette danse délicate, entre les lois temporelles et éternelles, une vérité fondamentale émerge. Le législateur éternel, caractérisé par une sagesse et une bonté illimitée, est l'architecte ultime du cosmos. Servir cette vérité, respecter les lois de la nature, c'est emprunter un chemin qui mène à la tranquillité et à la joie. Inversement, s'attacher au mensonge et à l'ignorance, c'est semer les graines de la misère. Malgré la bêtise humaine, il reste une lueur d'espoir. L'ignorance même qui perpétue la négativité peut être transformée en sagesse et en amour. L'avenir du monde semble reposer sur les épaules de ceux qui osent corriger les erreurs du passé et qui osent aligner leurs actions sur les principes éternels qui guident le cosmos. Tout au long de l'histoire, la poursuite du pouvoir et le désir de contrôler les autres ont été une tendance récurrente qui s'est finalement révélée infructueuse. Pourtant, au milieu de cette quête incessante, une vérité retentit. Les lois de la nature sont inébranlables et ne cèdent en rien aux caprices des mortels. Quelle que soit la grandeur de l'ambition, quelle que soit l'ampleur de la conquête, les lois divines qui régissent l'existence se dressent comme des piliers immuables. C'est dans cette tapisserie de la réalité que la véritable grandeur se révèle, non pas dans la conquête des autres, mais dans la maîtrise de soi. Le grand plan, une toile complexe tissée par les mains du destin, envisage un monde où l'intégrité prévaut, où les fausses valeurs sont érodées et où l'authenticité règne en maître. Cette vision nous incite à être fidèles à nous-mêmes pour naviguer dans les courants tumultueux de l'existence avec une connexion inébranlable à la réalité inhérente qui nous lie tous.